Shalom à tous et à toutes. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Quelle grâce, quel privilège de pouvoir être dans sa présence, de pouvoir l'honorer, l'exalter, le magnifier et le glorifier. Je vous souhaite à tous et toutes les bienvenus et je vous invite vraiment à partager ce live de manière à ce que chacun, chacune puisse être touché par l'action du Saint-Esprit, qu'une vie soit sauvée, qu'une vie soit restaurée, qu'une vie soit guérie, qu'une vie soit touchée par Dieu. Sachez que chaque fois que vous avez le privilège, vous avez la grâce et que vous faites partie de ceux qui collaborent à l'avancement, à l'extension du royaume de Dieu, vous êtes en train de toucher, sauver, contribuer à l'avancement de ce royaume. Vous êtes en train de contribuer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Donc, allez dans vos amis, dans la liste de vos amis, plutôt taguer, partager dans vos groupes WhatsApp, partager également sur Messenger, sur Facebook, dans vos groupes Facebook et d'autres réseaux sociaux afin que l'évangile continue à être répandu. Nous allons élever la voix ensemble et nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier, nous voulons te rendre toute la gloire pour le privilège que tu opères dans nos vies. Tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette semaine encore. Nous voulons te remercier pour ce mois qui est bien entamé et nous te recommandons tout entre tes mains. Seigneur, depuis plusieurs semaines, tu veux que nous puissions avoir le succès, tu nous appelles à comprendre que tu veux que nous puissions vivre et marcher dans le succès. Et tu nous donnes des clés, tu nous donnes des éléments indispensables afin que notre vie ne soit pas une vie d'échec, une vie de médiocrité, mais au contraire une vie de réussite. Père, merci parce que tu nous interpelles, tu nous parles. Et Seigneur, tu veux que nous puissions, là où nous avons manqué à avoir des fondements solides, tu veux que nous puissions avoir des fondements solides. Tu veux, Seigneur, que nous puissions nous rapprocher de toi chaque jour. Tu veux que nous puissions avoir une relation réelle avec toi. De même que nous élevons la voix avec toi, Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas faire encore. Nous voulons te dire merci pour la force, merci pour le courage, merci pour la persévérance, merci pour ta présence, merci de prendre soin de nous, merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée, merci pour ton amour, merci pour ton salut, merci pour la grâce, merci pour la miséricorde, merci pour ta bonté manifestée à notre égard, merci pour la guérison, merci pour la consolation, merci pour les réponses, merci Seigneur parce que tu nous précèdes, merci Jésus parce que tu guides nos pas, Seigneur, merci parce que Seigneur, tu honores celui qui t'honore et nous voulons te rendre toute la gloire, toute l'ovation, toute l'exaltation et nous pouvons que te dire Seigneur, gloire soit rendue à toi, toi qui es le Dieu tout-puissant et le Dieu merveilleux. Alléluia et que tout le monde puisse dire Amen, Amen, Amen. Quelle joie d'être dans la présence du Seigneur. Je voudrais simplement que, de même que tu es là, quel que soit le lieu géographique, quel que soit l'endroit où tu te trouves actuellement, que tu puisses simplement fermer les yeux et dire, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Dis à Dieu, Seigneur, que je ne puisse pas sortir de cet instant comme je suis rentré, mais que ma vie soit changée, que ma vie soit transformée, que ma vie passe à une dimension supérieure. Je t'en prie, élève la voix et parle à Dieu, de manière à ce que la parole qu'il a réservée pour toi, que cette parole ne puisse pas tomber dans la voie des oubliettes ou encore dans une voie qui n'aura pas de rentabilité, mais que ces paroles puissent être gravées sur les tables de ton cœur, que ces paroles puissent porter du fruit, que ces paroles puissent tomber sur une bonne terre, que tu es, dont tu es cette terre, afin que cette semence puisse porter du fruit, que cette semence puisse grandir et porter du fruit à court, à moyen et à long terme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et parle à ton Dieu par rapport à la parole qu'il a réservée pour ta vie. Sache que chaque fois que tu te connectes, sache que chaque fois que tu as ce rendez-vous, sache que chaque fois que tu es là, c'est un rendez-vous divin. Ne viens pas par habitude, ne viens pas par rituel, ne viens pas par tradition, mais attends-toi à recevoir de la part de Dieu. Attends-toi à recevoir de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Attends-toi à recevoir de la part du Saint-Esprit. Chaque fois qu'un homme, une femme, chaque fois qu'un fils, une fille de Dieu, chaque fois que le peuple de Dieu s'associe, s'unit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et commence à élever la voix et qui s'attendent à ce que Dieu puisse agir, Dieu intervient.
Dieu intervient. Il dit frappez et on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Que sache que chaque fois que tu te rends dans la présence de Dieu, ne viens pas avec une habitude, une posture de tradition, une posture habituelle, mais attends-toi à recevoir de Dieu. Attends-toi à être restauré. Attends-toi à être touché. Attends-toi à recevoir une réponse. Attends-toi à recevoir une directive de Dieu. Attends-toi à recevoir de la force. Attends-toi à recevoir vraiment de la joie. Attends-toi à recevoir de l'espérance. Attends-toi à recevoir du courage. Attends-toi à recevoir une touche de la part de Dieu. Aucune personne qui ne rentre dans la présence de Dieu, s'il est réellement disposé, ne peut sortir comme il est rentré, parce que le Seigneur touche tous ceux et celles qui le lancent, qui le laissent rentrer dès qu'il frappe, et que vraiment que je prie que cette journée, que tu puisses réaliser que Dieu est à ce rendez-vous, non pas pour le voisin ni la voisine, mais Dieu est à ce rendez-vous pour toi. Alléluia. Père, merci. Nous voulons te bénir et te magnifier. Nous voulons te rendre toute la gloire et toute la magnificence. Qu'il est bon et qu'il est merveilleux d'être dans ta présence. Qu'il est bon et merveilleux de demeurer en toi. Père, nous voulons te dire merci encore, mais simplement te dire, Seigneur, que en cet instant présent, que nos vies soient changées, transformées, touchées. Que Père, qu'aucune personne ne sorte de cet instant, de ce moment comme il est rentré, mais que chacun, chacune puisse être touché par ton Saint-Esprit. Que tous ceux et celles qui sont prédisposés, disposés à recevoir de toi, qui ne pensent pas et qui ne regardent pas aux voisins ni au voisinage, mais qui regardent à leur propre vie, qui s'examinent eux-mêmes, Seigneur. Que tu puisses les toucher dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses agir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ton nom seul soit élevé, magnifié, exalté dans le nom de Jésus, et que tout le monde dise Amen. Waouh! Le Seigneur est bon, il est puissant, il est magnifique. Dis avec moi, le Jésus dont je sers est puissant. Dis encore avec moi, le Jésus dont je parle, dont je sers, il est tout puissant. Le Jésus dont nous servons, il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est magnifique. Il est merveilleux. Il est le Dieu qui veut que tu puisses aller encore plus loin. Quel que soit le nombre d'années que tu connais le Seigneur, quel que soit le nombre d'années que tu as commencé à marcher avec Dieu, quel que soit le parcours que tu as eu à traverser avec le Seigneur s'attend à ce que tu puisses être dans une vie, dans la destinée plutôt qu'il a choisie pour ta vie, dans une vie qu'il a prédestinée pour toi, que tu puisses marcher sur ses pas, que tu puisses être guidé sur ses pas, que tu puisses être conduit sur ses pas. Et dans cette conduite, dans cette marche avec Dieu, sur cette voie, sur cette trajectoire, sur cet itinéraire, sur cette route, cette autoroute, sur ce trajet avec Dieu, l'Esprit de Dieu t'interpelle encore à nouveau. Le Saint-Esprit t'interpelle encore à nouveau et il souhaite que tu sois attentive, que tu sois attentif à ces paroles qui te sont réservées aujourd'hui. Des paroles qui vont te permettre de changer de manière de percevoir. Des paroles qui vont te faire réaliser que tu as besoin de te réajuster. Une parole qui n'est pas réservée à la foule, mais une parole qui t'est spécifiquement dédiée. Une parole qui t'est spécifiquement adressée. Une parole qui est pour toi. Et de même que tu es là et que tu entends le son de ma voix, sache que chaque mot, chaque ponctuation, chaque grammaticale que te concerne, Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut parler à ton âme. Dieu veut parler à ton esprit. Dieu veut te parler à toi. Toi qui es ambassadeur de Christ. Toi qui es ambassadrice de Christ. Toi qui es fils et fille de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui fais partie du corps de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui fais partie de l'Église. Toi qui fais partie vraiment de l'épouse. Dieu veut te parler encore aujourd'hui. Sache que ta présence n'est pas une présence vaine. Sache que ta présence est importante. Et sache que ta fonction, ton rôle dans le corps du Seigneur est également importante. Est également important, pardon. Mais le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te parler spécifiquement encore à toi parce qu'il a de grandes choses. Il veut te faire avancer, évoluer, progresser. Et pour cela, il est important que tu puisses prêter l'oreille, que tu puisses être attentif et attentive à ce que l'Esprit de Dieu veut te dire en ce nouveau jour,
en cette nouvelle matinée pour certains et d'autres, certains de d'autres en fonction de certains de décalages horaires en cet après-midi. Alléluia. Le Seigneur est bon, il est puissant, il est glorieux. Il est magnifique, ce Dieu. Nous sommes dans un temps où Dieu nous parle, où Dieu se révèle à nous. Nous sommes dans des temps où Dieu nous interpelle sur plusieurs aspects, de manière à ce que chacun puisse se réajuster, de manière à ce que chacun puisse rentrer dans sa destinée, de manière à ce que chacun puisse voir la manifestation de l'extraordinaire, du surnaturel de Dieu dans sa vie de tous les jours, dans sa vie quotidienne. Wow. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Dis encore avec moi, Dieu est bon. Amen. Il est bon, il est merveilleux. Il est bon, il est digne, il est merveilleux, il est glorieux. Dans le parcours de vie, dans ton parcours de vie, il y a un élément dont tu as besoin. Dans ton parcours de vie, il y a une prise de conscience dont tu as besoin. Dans ton parcours de vie, dans la trajectoire où tu te trouves, dans la destinée où tu t'en vas, ou encore dans le trajet que tu as pris, tu as besoin de saisir la pensée de Dieu. Tu as besoin de comprendre, tu as besoin d'être conduit sur les pas de Dieu, mais tu as besoin d'être interpellé et de saisir des éléments qui sont indispensables pour ta continuité, pour ton avancement, pour ta progression avec le Seigneur. Allons dans la parole de Dieu en 1 Samuel 3, verset 1 Samuel, le livre de 1 Samuel, chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Auprès d'Élie, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions étaient point fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel, va, couche-toi et dis, si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, il appela comme chaque fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici que moi je vais faire en Israël une chose qui fera que les deux oreilles de quiconque l'entendra en t'interrompt. Ok. Verset 1. C'est un passage qui est rempli de révélations et que Dieu va nous faire la grâce de pouvoir décortiquer et aller en profondeur. Certainement ce dimanche et le dimanche prochain. Mais le cri du cœur du Saint-Esprit aujourd'hui, pour ta vie, pour notre vie, pour le peuple de Dieu, quel est-il aujourd'hui? La Bible dit en 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient point
fréquente. Wow. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient point fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. La Bible déclare en Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour ne point se réjouir. Il y a un temps pour construire, un temps pour détruire. Il y a un temps pour la pluie, il y a un temps de sécheresse. Il y a un temps où le soleil se lève, il y a un temps où le soleil se couche. Il y a un temps où la lune est à son apogée, où il y a un temps où la lune descend également. Qui veut dire qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour tout. Quand on regarde l'environnement, quand on regarde la nature, quand on regarde tout ce qui nous environne, il y a un temps pour tout. Quand on regarde les saisons, il y a un temps pour les saisons. Quand on regarde le temps de récolter les fruits et le temps de semer les graines pour pouvoir avoir un arbre qui va porter du fruit, on constate qu'il y a un temps pour tout. On constate que chaque élément est régi par une saison, est régi par un temps, est régi par une période. Et voilà que nous sommes dans un temps, au temps de Samuel, à la période de Samuel, le jeune Samuel, nous sommes dans une période, autrement dit, nous sommes dans une saison où la parole de Dieu déclare et mentionne que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient point fréquentes. La parole de l'Éternel était rare. Dis avec moi, rare. Écris rapidement, rare. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient point fréquentes. Le contexte est très important. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient point fréquentes. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient point fréquentes. Ici, quand la parole de Dieu nous déclare que la parole de Dieu était rare en ce temps-là, la parole de Dieu était rare en ce temps-là, qui veut dire que dans cette saison-ci, dans cette période précise, la parole de Dieu, ou autrement dit la voix de Dieu, la voix de l'Éternel se faisait rare. Autrement dit que la voix de l'Éternel se faisait rarissime. La voix de l'Éternel avait tendance à manquer, autrement dit. Parce que la Bible nous dit qu'elle se faisait rare. La voix de l'Éternel, c'est pas qu'elle était absente, mais toutefois qu'elle se manifestait, ou encore que Dieu s'adressa à un homme, c'était pris d'une grande valeur. Vous savez que tout ce qui est rare est doté d'une grande valeur. Quand on voit les pierres précieuses, quand on voit certains diamants, on sait qu'ils sont dotés d'une grande valeur monétaire. La parole de Dieu en ce temps-là était rare. Qui veut dire que ce temps-là, en cette période, en cette saison, Dieu ne parlait pas beaucoup. Dieu ne s'adressait pas à l'homme de manière fréquente. Dieu avait une posture où il était en silence. Dieu avait une posture où une position où il était éloigné de son peuple. Pourtant, il y avait des prophètes à cette époque. Pourtant, quand on parle d'Élie qui est un prêtre, il y avait le peuple cherchait Dieu, mais Dieu se faisait rare. La voix de l'Éternel se faisait rare. La voix de l'Éternel était, autrement dit, en silence. La voix de l'Éternel avait tendance à manquer. Qui veut dire que quand on parlait de Dieu, il y avait comme une faim, une soif qui était suscitée dans le cœur des hommes. La voix de l'Éternel avait tellement tendance à être dans le silence que le peuple avait faim et soif d'entendre Dieu. Le peuple avait faim et soif d'entendre quelle était la pensée de Dieu. Le peuple avait faim et soif d'entendre quelles étaient les directives de Dieu. Mais la Bible déclare qu'en ce temps-ci, qu'en cette période-ci, qu'en cette saison-ci, la parole de l'Éternel se faisait rare. La parole de l'Éternel se faisait rare.
La parole de l'Éternel se faisait rare. Mhm. Autrement dit, dans cette période, dans cette saison, le peuple était comme dans une ambiance d'obscurité. Je dirais même une obscurité spirituelle. Le peuple était dans une ambiance comme de pauvreté. Une espèce de pauvreté spirituelle ou de sécheresse spirituelle. Et pourtant, malgré le silence de Dieu, pourtant, malgré la rareté de la voix de Dieu, malgré la rareté de la manifestation de la voix de Dieu, Élie ne manquait pas au service. Samuel, le jeune Samuel qui était en train d'apprendre auprès d'Élie, ne manquait pas au service. Pourtant, la parole de l'Éternel était dans une posture de rareté, était dans une posture de silence. Dans d'autres traductions, si vous prenez d'autres traductions, je vais le lire rapidement afin que tout le monde puisse saisir ce que Dieu veut nous dire. Dans d'autres traductions, la Bible en français courant, la Bible nous dit quoi? Quant au jeune Samuel, il servait le Seigneur sous la surveillance d'Élie. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou lui accorde une vision. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou lui accorde une vision. Dans notre version, en ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un être humain ou qu'il lui accorde une vision. Donc, tu veux dire que dans cette période, dans cette saison, à ce moment précis, dans cette saison précise, dans cette période, Dieu, la voix de Dieu se faisait rare. La voix de Dieu était dans une position de silence. La voix de Dieu, Dieu avait une posture, c'était éloigné du peuple. Et pourtant, Samuel et Élie continuaient à servir Dieu. Pourtant, Samuel et Élie continuaient à se tenir à la brèche, à chercher Dieu. Et pourtant, la voix de l'Éternel se faisait rare. Qui veut dire que chaque fois que Dieu s'adressait à un homme, les rares fois où Dieu s'adressait à un homme, les rares fois où Dieu s'exprimait ou conversait avec un homme, c'était comme un événement. C'était comme une manifestation ou encore c'était comme un événement précieux. C'était comme de la valeur qui était apportée à cette instruction que Dieu donnait. Parce que la rareté de la voix de Dieu était significative. Combien de fois des hommes et des femmes achètent des pierres précieuses qui sont très rares, qui coûtent des millions et des millions d'euros et connaissent la valeur de cette pierre. Donc, le peuple était dans une situation où la manifestation de la voix de Dieu était rarissime, tendait plus vers le silence. Et on voit que il y avait comme une atmosphère d'obscurité. Il y avait comme une atmosphère de pauvreté spirituelle, de sécheresse spirituelle. Dû à la rareté de la voix de Dieu. Dû à la rareté de l'expression de la voix de Dieu. Dû à la rareté de la manifestation des directives divines. Wow. Aujourd'hui, certainement, quand on regarde notre environnement, quand tout chacun nous regarde autour de nous, nous ne sommes pas dans un temps où la parole de Dieu ou la voix de Dieu est en mode rarissime. Nous ne sommes pas dans un temps de la rareté. Nous ne sommes pas dans une période de la rareté. Nous ne sommes pas dans une saison de la rareté. C'est quand tu regardes ton environnement, quand tu regardes tout ce qui se passe, le déroulement, l'évolution de la société, on peut dire aujourd'hui que nous ne sommes pas dans un temps de rareté vis-à-vis de la manifestation de la voix divine,
vis-à-vis de la manifestation de l'expression de la voix de Dieu. Dans les temps où nous sommes, on peut constater que, au contraire, nous ne sommes pas dans le temps de la rareté, nous sommes dans le temps de l'abondance, voire de la surabondance. Quand on regarde à droite, à gauche, devant, en diagonale, en horizontale, quand on regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, nous sommes dans un temps où la parole de Dieu est propagée et diffusée sur plusieurs canaux, sur plusieurs modes opératoires, sur plusieurs réseaux sociaux. Nous sommes dans un temps où la parole de Dieu est répandue de part et d'autre. Tu peux être à 10 000 km de quelqu'un, tu entendras une prédication. Tu peux être à l'autre bout de l'océan, tu entendras une prédication via les réseaux sociaux, via Internet, via toutes sortes de modes opératoires que nous avons aujourd'hui. Donc, nous ne sommes pas dans ce temps de la rareté, certes. Nous ne sommes pas dans ce temps où Dieu était dans une posture de silence. Nous ne sommes pas dans ce temps où Dieu était éloigné de son peuple. Nous ne sommes pas dans ce temps où le peuple a eu à connaître une obscurité spirituelle. Le peuple a eu à connaître une pauvreté spirituelle, je dirais même une sécheresse spirituelle. Nous ne sommes pas dans un temps où, comme le peuple avait connu une espèce de noirceur, une espèce d'opacité, une espèce de nuit, d'obscurité, une espèce de période, un type de période sombre. Nous sommes dans un temps où la parole de Dieu se diffuse de part et d'autre. Nous sommes dans un temps où la parole de Dieu se propage de part et d'autre. Nous sommes dans un temps où la pauvreté spirituelle n'est pas notre partage, ni la sécheresse spirituelle, ou encore l'obscurité spirituelle. Mais quand on regarde dans notre environnement, c'est l'abondance, voire la surabondance. C'est l'abondance et la surabondance par rapport à la manifestation des instructions divines, la manifestation de l'expression de la voix divine. Mais le défi aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, tu ne connais peut-être pas le temps de la rareté, comme a connu Samuel, comme a connu le prêtre Élie. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un temps où la voix de l'Éternel s'entend de part et d'autre. Mais le challenge que tu as aujourd'hui, le challenge qui se présente à toi aujourd'hui, c'est que dans cette atmosphère où il y a l'abondance et la surabondance, le challenge qui se trouve face à toi est de pouvoir différencier la voix de Dieu de toutes les autres voix qui parlent. Parce que nous sommes dans un temps où Dieu parle. Nous sommes dans un temps où Dieu se révèle. Nous sommes dans un temps où Dieu n'est pas en mode silence. Nous sommes dans un temps où nous sommes dans un temps où il n'y a pas de sécheresse spirituelle. Au contraire, il y a la pluie. Mais le challenge qui se présente à toi aujourd'hui, le défi qui se présente à toi aujourd'hui, le défi qui se présente aux fils et aux filles de Dieu aujourd'hui, le défi qui se présente au corps de Christ aujourd'hui, le défi qui se présente au peuple de Dieu aujourd'hui est de pouvoir différencier la voix, l'expression divine, la voix de Dieu avec toutes les autres voix. Parce que, mis à part la voix de Dieu qui s'exprime, il y a plusieurs autres voix qui parlent au cœur de plusieurs. Il y a plusieurs d'autres voix qui parlent à l'oreille de plusieurs. Il y a plusieurs d'autres voix qui se sont levées. Et le challenge de la plupart de ceux qui appartiennent à Christ, c'est de pouvoir discerner, de pouvoir différencier, de pouvoir s'assurer durant leur marche que c'est bien la voix de Dieu, que c'est bien le timbre de la voix de Dieu, c'est bien la tonalité de la voix de Dieu. Tu n'es certainement pas comme au temps de Samuel ou encore au temps du prêtre Élie dont Dieu ne parlait pas, dont la voix de Dieu était en mode silencieux. Mais tu es dans un temps où il y a une abondance. Et dans toute cette abondance, il faut pouvoir différencier laquelle est la voix de Dieu, laquelle est la directive de Dieu, laquelle est l'instruction divine. Voilà le challenge auquel tu fais face aujourd'hui. Voilà le challenge auquel tu es confronté aujourd'hui. Certainement, tu es confronté à un challenge bien difficile pour beaucoup. La voix de Dieu. À l'époque, la voix de Dieu n'était pas banalisée.
À l'époque, la voix de Dieu était et chaque fois que Dieu parlait, c'était d'une préciosité. C'était d'une, c'était précieux. C'était splendide. Ça avait de la valeur. Ça avait du prix. Ça avait une grande valeur aux yeux des hommes, du peuple qui le recevait. Imaginez-vous, je vous donne un exemple simple. Vous êtes dans une foule où il y a 500 personnes. Et parmi les 500 personnes, Dieu permet qu'à travers son serviteur ou sa servante, il vous localise et vous donne une parole, une directive précise par rapport à votre vie. Waouh! Toutes les autres personnes qui sont là en train d'attendre, toutes les autres personnes peut-être qui sont dans l'église depuis des années et qui viennent dimanche après dimanche et qui s'attendent à ce que Dieu l'utilise, la femme de Dieu ou l'homme de Dieu, pour leur adresser une parole directement à leur propre vie. Je dis, waouh! Parmi tant de personnes, Dieu m'a localisé. Dieu m'a entendu le cri de mon cœur. Dieu a entendu le cri de mes larmes. Dieu a entendu ma souffrance. Dieu a entendu mon besoin. Donc, c'est pour vous dire que quand vous êtes dans une situation où vous avez 500 personnes et Dieu vous localise parmi les 500 personnes, Dieu vous parle directement parmi les 500 personnes. Waouh! Vous apportez de la valeur à cela. Vous apportez de l'estime. Vous apportez un grand prix à cela. C'est splendide à vos yeux. C'est magnifique à vos yeux. Quand on parle de rareté, on parle de rareté en hébreu, qui veut dire yakar, qui veut dire que c'est un élément qui est précieux, qui a de la valeur, qui est noble, qui est pesant, qui a un grand prix. Aujourd'hui, peut-être que tu ne réalises pas que la parole de Dieu ne doit pas être une banalité pour toi. Avec cette abondance de voix, avec cette abondance d'instructions de part et d'autre, beaucoup dans le peuple de Dieu ont tendance à banaliser la voix de Dieu. Beaucoup ont tendance à rendre la voix de Dieu ordinaire, à rendre la voix de Dieu commune. Beaucoup ont tendance, par leur posture, par leur comportement, de ne plus apporter cette valeur qu'est la voix de Dieu. Quand Dieu parle, quand Dieu instruit, quand Dieu donne une directive, quand Dieu réajuste, quand Dieu interpelle, beaucoup à l'heure où nous sommes ont banalisé l'expression de la voix de Dieu. Beaucoup à l'heure où nous sommes qui appartiennent et qui marchent avec Dieu banalisent ou encore rendent commun la voix de Dieu ou encore pour eux la voix de Dieu est devenue ordinaire. Le Saint-Esprit t'interpelle aujourd'hui. Le Saint-Esprit t'interpelle aujourd'hui. Le Saint-Esprit interpelle le corps, interpelle son épouse, interpelle son église aujourd'hui. Il y a eu un temps où sa parole était rare, où sa parole, où sa voix, je dirais même, était devenue comme une rareté, comme tellement précieux et précieuse aux yeux des hommes. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où même ceux qui appartiennent à Dieu ne se rendent pas compte de la préciosité de la voix de Dieu. Beaucoup ne se rendent pas compte de la valeur quand Dieu parle. Beaucoup ne se rendent pas compte de l'énorme privilège qu'ils ont de pouvoir entendre Dieu, de pouvoir sentir la présence de Dieu, de pouvoir entendre les instructions divines, entendre des enseignements, entendre la voix de Dieu d'une manière ou d'une autre. La Bible dit que la parole était rare au temps de Samuel et du prêtre Élie. La parole était rare. Qui veut dire que chaque fois que Dieu parlait, c'était un honneur. Chaque fois que Dieu parlait, le peuple se sentait considéré. Chaque fois que Dieu parlait, l'homme ou la femme à qui il s'adressait se sentait valorisé. Chaque fois que Dieu parlait, l'homme et la femme qui recevaient cette parole, qui recevaient cette instruction,
Ne banalisez pas la parole. Ne trouvez pas ça commun ou ordinaire. Nous sommes dans un temps aujourd'hui où Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et en plus, avec la diffusion de tous ces réseaux sociaux, beaucoup banalisent la voix de Dieu. Beaucoup banalisent les instructions qu'ils reçoivent de Dieu. Beaucoup entendent Dieu, mais banalisent l'instruction qu'ils ont reçue. Combien de fois parmi nous, il y a des personnes qui assistent à 1, 2, 3, 4, 5 prédications le dimanche, voire 6, 7 prédications le dimanche. Mais quand ils ressortent de toutes ces prédications, quand ils ressortent de tous ces enseignements, quand ils ressortent de tous ces instants où ils ont entendu la voix de Dieu, où ils ont entendu la voix divine, ils ont entendu l'Éternel leur parler, combien font un check-up, combien se remettent en question et s'adressent à Dieu? Combien prennent le temps de se réexaminer et de se réajuster? Combien valorisent ce qu'ils ont entendu de la part de Dieu? Combien ne rendent pas banales les directives qu'ils ont reçues? Combien ne rendent pas ordinaires les instructions qu'ils ont entendues? Le challenge de l'Église aujourd'hui, le challenge du corps de Christ aujourd'hui, le challenge des fils et des filles de Dieu aujourd'hui, ce n'est même pas le challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir discerner la voix de Dieu parmi toutes les voix qui se lèvent. Mais aussi l'autre challenge qui se présente, c'est de pouvoir ne pas banaliser la voix, les instructions de Dieu, les instructions divines, la voix de Dieu. Beaucoup parmi nous ont la grâce et le privilège d'entendre Dieu. Beaucoup parmi nous dans cette période, dans cette saison, nous avons le privilège d'entendre Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous avons le privilège d'entendre la voix de Dieu à travers plusieurs modes opératoires. Mais combien parmi nous valorisons ce que nous entendons? Combien parmi nous ne banalisons pas ce que nous entendons? Combien parmi nous valorisent, considèrent que l'instruction reçue, la voix qu'elle a entendue, la voix qu'il a entendue est précieuse à ses yeux? Combien aujourd'hui ne viennent pas à des assemblées virtuelles ou en présentiel de manière traditionnelle, de manière habituelle, de manière culturelle? Nous sommes dans un temps où le fait qu'il y ait tellement de voix qui se lèvent, tellement la grâce et l'opportunité d'avoir accès à plusieurs modes opératoires pour entendre Dieu. Beaucoup ne valorisent pas ce qu'ils entendent. Combien parmi nous valorisent sincèrement ce qu'ils entendent de Dieu? Et pourtant, il y a des personnes qui sont là, qui ont la grâce et le privilège, comme tout un chacun de nous, d'entendre Dieu d'une manière ou d'une autre, d'entendre, de pouvoir avoir la grâce d'entendre Dieu, d'entendre cette directive d'une manière ou d'une autre, qui malgré tout cela, dont leur vie demeure obscure, dont leur vie demeure obscure, ou encore, il y a des personnes qui sont là, tu entends Dieu d'une manière ou d'une autre, par les enseignements, par les prédications, en présentiel, en virtuel, mais malgré tout, quand tu regardes ta vie demeure dans l'obscurité spirituelle. Quand tu regardes ta vie est dans une pauvreté spirituelle. Quand tu regardes ta vie est dans une sécheresse spirituelle. Et pourtant, tu n'es pas dans le temps de la rareté. Pourtant, tu n'es pas dans le temps, la période, la saison qu'on appelle le temps de la rareté. Tu n'es pas dans un temps où la parole de Dieu, ou autrement dit, la voix de Dieu, la voix, la VOIX, se faisait rare. Tu n'es pas dans le temps de la rareté de la voix de Dieu. Tu n'es pas dans le temps où la voix de Dieu tend vers le silence. Non. Tu n'es pas dans ce temps où ce silence
s'est appesanti sur le peuple. Tu n'es pas dans ce temps-là. Mais pourtant, malgré l'accès que tu as à plusieurs hommes, femmes de Dieu, plusieurs prédications, plusieurs orateurs, plusieurs oratrices, ta vie est dans une obscurité spirituelle. Ta vie est dans une pauvreté spirituelle. Ta vie est dans une sécheresse spirituelle. Hey! Ta vie est dans une pauvreté, dans une sécheresse spirituelle. Quand tu regardes autour de toi, ta vie est composée de noirceur. Ta vie, il y a des zones d'ombre. Il y a comme une opacité. Il y a comme une aridité. Il y a comme une carence, une disette. Il y a une privation. Pourquoi? Parce que dans les temps où nous sommes, dans la saison dans laquelle nous traversons, dans la saison où l'Église traverse actuellement, le challenge de pouvoir discerner la voix de Dieu parmi tout ce que nous entendons. Le challenge de pouvoir discerner quelle instruction qui est dédiée à ta vie. L'important de pouvoir discerner et de pouvoir apporter de la valeur à ce que nous entendons. Beaucoup écoutent des prédications de part et d'autre du lundi au dimanche. Beaucoup entendent des enseignements du lundi au dimanche. Et quand ils ressortent de ces prédications, de ces enseignements, de ces cultes, en présentiel ou en virtuel, ils sont incapables de dire ou de mentionner ce qu'ils ont reçu. Pourtant, ils ont eu l'accès, ils ont la grâce et le privilège d'entendre la voix de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Mais beaucoup n'accordent pas d'importance à ce qu'ils ont entendu. Beaucoup n'accordent pas d'importance à ce qu'ils ont entendu. Beaucoup banalisent ce qu'ils ont entendu. Beaucoup banalisent les instructions ou encore la voix de Dieu à travers un instrument du Seigneur. Le cri du cœur du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est que dans les temps où nous sommes, dans la saison où nous sommes, tu ne vis pas le temps de la rareté, mais tu vis le temps de l'abondance. On vit tellement le temps de l'abondance que quand Dieu parle à quelqu'un, c'est devenu banal. Quand Dieu s'adresse à quelqu'un aujourd'hui, c'est devenu banal. Quand Dieu localise une personne, c'est devenu banal. La plupart des personnes qui reçoivent ne se rendent pas compte de la considération que Dieu leur apporte. Quand Dieu te localise, quand Dieu parle directement à ta vie, quand Dieu te parle, te donne des instructions, ou Dieu te parle à travers une prédication, un enseignement, même s'il ne t'a pas identifié de manière personnelle, il ne t'a pas appelé par ton nom, mais tu sais que c'est de toi qu'il s'agit. Tu te reconnais à travers l'enseignement, tu te reconnais à travers la prédication. Mais malgré tout cela, tu banalises ce que tu as entendu. Pour toi, ce que tu as entendu est ordinaire. Certains même vont même à dire encore un autre prophète qui prophétise. Encore une autre prophétesse qui est sur le marché. Encore un autre qui vient d'arriver. Certains vont même à banaliser ce qu'ils entendent de la part de Dieu. Et pourtant, ta vie est encore dans l'obscurité. Pourtant, ta vie est encore dans la pauvreté spirituelle, encore dans la sécheresse spirituelle. Quelle est ta posture aujourd'hui? Quelle est ta posture? Quelle est la considération que tu apportes à la voix de Dieu? Quelle est la considération que tu apportes aux instructions divines? Quelle est la considération que tu apportes à ce que tu entends? Quelle est la considération que tu apportes à chaque fois que Dieu s'adresse à toi? Sachez que quand Dieu s'adresse à vous, Dieu peut s'adresser à vous de manière en vous identifiant par votre nom, par votre prénom. Mais Dieu peut s'adresser à vous à travers une prédication, un enseignement. Et vous savez pertinemment que c'est de vous qu'il s'agit. Vous savez pertinemment que quand vous entendez cette parole être prêchée, que Dieu parle à votre cœur. Dieu parle à votre vie. Dieu parle à votre situation. Dieu parle. Il y a plusieurs personnes
Dieu vous parle d'une manière ou d'une autre. Dieu vous parle à travers un message. Dieu vous parle à travers un écrit. Dieu vous parle à travers un écriteau. Dieu vous parle à travers une publicité. Dieu vous parle à travers un enseignement. Dieu vous parle à travers une prédication. Dieu vous parle à travers un réseau social. Dieu vous parle. Et pourtant, vous banalisez cette parole. Pourtant, vous banalisez cette parole, cette voix de Dieu. Saint-Esprit, parle à quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Parle à quelqu'un, Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur veut vraiment que tu réalises que c'est une grâce, c'est un privilège que tu as de pouvoir l'entendre. Le Seigneur veut que tu réalises que c'est une grâce, c'est un privilège d'entendre sa voix. Peut-être que toi, tu banalises cela. Peut-être que toi, tu ne comprends pas. Peut-être que toi, c'est ordinaire, c'est habituel. Vous savez, quand on devient familier avec le sacré, le divin, c'est dangereux. Quand on devient familier avec tout ce qui est divin, c'est dangereux. Tu as tellement l'habitude d'entendre la parole de Dieu être prêchée sur de part et d'autre, en long, en large, en diagonale, en vertical, que lorsque Dieu s'adresse à toi, tu ne prends même pas de considération à ce que Dieu te dit. Tu as tellement l'habitude d'entendre des prophéties, tu as tellement l'habitude d'entendre des paroles de connaissance que tu n'arrives même pas à discerner ou encore tu n'accordes même pas de la valeur quand Dieu s'adresse à toi. Tu as tellement l'habitude d'entendre les enseignements de droite, de gauche, que quand Dieu s'adresse à toi, certains même vont à dire c'est du déjà vu, ou c'est du déjà entendu. Hey, si tu réentends encore un message, ou si tu as réentendu encore un message, pose-toi la question, mais si Dieu permet que j'entende le message, c'est que certainement je ne suis pas aligné avec le message. C'est que certainement il y a encore un domaine de ma vie qui n'est pas encore en alignement parfait avec la voix, avec l'instruction divine que Dieu opère, que Dieu instruit plutôt. S'il y a des personnes qui vont ils ont tellement banalisé la manifestation de la voix de Dieu qu'ils s'en vont même à dire, mais c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu, c'est du déjà expérimenté. Mais si tu l'entends encore à nouveau, c'est parce qu'il y a un domaine il y a un domaine de ta vie qui n'est pas encore en règle. Il y a un domaine de ta vie qui n'est pas encore réajusté. Ça me rappelle quelqu'un qui se plaignait tout le temps, qui entendait toujours des messages par rapport à des critiques. Mais si tu entends tout le temps un message par rapport à des critiques, c'est que peut-être dans ta vie, il y a des éléments qui ne sont pas en alignement par rapport à la critique. Ou encore qui ne sont pas cadrés par rapport à la parole de Dieu. Peuple de Dieu. La Bible nous dit que la parole de l'Éternel était rare. Nous avons la grâce et le privilège d'avoir un Dieu qui parle. Nous avons la grâce et le privilège d'avoir un Dieu qui se révèle. Nous avons la grâce et le privilège d'avoir un Dieu qui veut que nous puissions nous rapprocher de lui. Nous avons la grâce et le privilège d'avoir un Dieu qui veut que nous puissions avoir une réelle intimité avec lui. Nous avons la grâce et le privilège d'avoir un Dieu qui veut que nous puissions approfondir notre relation avec lui. Nous avons cette grâce et ce privilège. Mais que fais-tu de cette grâce? Que fais-tu de ce privilège? Que fais-tu de cette grâce et ce privilège? Que fais-tu de ce privilège que Dieu te donne? Que fais-tu de cela? Que fais-tu de cela? Merci Saint-Esprit de Dieu. Que fais-tu de cela? Que fais-tu de ce privilège que Dieu t'a donné? Que fais-tu de cette grâce que Dieu t'a donnée? Écoutez, quand quelqu'un considère que la parole ou que la manifestation de la voix de Dieu à son égard est d'une grande valeur, cette personne marche dans la lumière.
Cette personne est guidée dans la lumière. Hmm. Que fais-tu de ce que tu entends de la part de Dieu? C'est la question que le Saint-Esprit te pose aujourd'hui. Que fais-tu de ce que tu entends de la part de Dieu? Beaucoup entendent, mais malgré le fait qu'ils ont entendu, leur vie est une vie obscure. À quoi sert-il d'entendre et que ta vie demeure dans l'obscurité? À quoi sert-il d'entendre et que tu ne révises pas là où peut-être tu t'es trompé? À quoi sert-il d'entendre et que tu demeures dans une sécheresse spirituelle? La Bible dit en Amos 8, 11, voici les jours viennent, oral du Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une disette de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Waouh! La faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Le Saint-Esprit t'interpelle aujourd'hui. Le Saint-Esprit interpelle son Église aujourd'hui. Le Saint-Esprit interpelle chacun de nous aujourd'hui. Tu n'es plus dans le temps de la rareté. Tu n'es plus dans le temps où Dieu tend vers la position du silence. Tu n'es plus dans le temps où je dirais même, tu n'es pas dans ce temps-là, où tu n'es pas amené à vivre ce temps, cette saison, où la voix de Dieu est en mode silence, où la voix de Dieu est en mode éloigné de son peuple. Au contraire, Dieu parle, Dieu se révèle, Dieu montre les choses cachées. Dieu montre à qui le cherche. Mais que fais-tu de ce que tu entends? Que fais-tu de tous les enseignements que tu reçois? Que fais-tu de toutes les prédications que tu reçois? Que fais-tu quand tu as passé 5 cultes, 6 cultes, 7 cultes? Est-ce que tu prends le temps de t'asseoir devant Dieu? Dis Seigneur, voilà ce que j'ai entendu de toi. Il faut que ma vie change. Est-ce que tu prends le temps de t'asseoir devant Dieu, d'avoir un face-à-face avec Dieu? Par rapport à tout ce que tu as entendu, par rapport à tout ce qui t'a été enseigné, par rapport à tout ce que tu as entendu comme prédication, afin de faire un retour, de réexaminer ta vie. Beaucoup sont dans l'obscurité spirituelle encore aujourd'hui, parce que la parole de Dieu, ou encore la voix de Dieu, je préfère dire la voix de Dieu est devenue une banalité pour leur vie. La voix de Dieu est devenue ordinaire pour leur vie. Beaucoup vivent la stérilité spirituelle. Beaucoup vivent l'opacité spirituelle. Beaucoup vivent une espèce de noirceur spirituelle. Beaucoup vivent une sécheresse spirituelle. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu est devenue commune, est devenue banale, est devenue ordinaire, est devenue sans préciosité, est devenue sans valeur aux yeux de beaucoup. Au point que beaucoup n'arrivent pas à discerner la voix de Dieu de la voix du diable. Au point que beaucoup n'arrivent pas à discerner la voix de la séduction. Au point que beaucoup n'arrivent pas à discerner la voix du monde de la voix de Dieu. Au point que beaucoup n'arrivent pas à discerner la voix de la séduction de la voix de Dieu. Au point que beaucoup n'arrivent pas à discerner la voix du monde des ténèbres de la voix de Dieu. Le Saint-Esprit t'interpelle aujourd'hui. C'est le cri du cœur de Dieu. C'est le cri du cœur de Dieu afin que tu puisses l'entendre. Quand on regarde, quand on prend sur 10 personnes qui marchent avec Dieu, sur les 10 personnes, il y aura au moins 5, voire 5 à 7 qui ne savent pas réellement comment Dieu s'adresse à eux. Ils ne savent pas réellement comment Dieu leur parle.
Et pourtant, Dieu parle à ta vie. Dieu parle à ta situation. Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle en songe, Dieu parle en vision. Dieu parle aujourd'hui à travers sa parole. Dieu parle à travers les prédications, les enseignements. Dieu parle à travers les situations. Oh Saint-Esprit. La Bible dit que Bashaka robo shikini basante. Oh robo shikini ma usanta harabashike. Ko robo shaka basante. La Bible dit que même les animaux savent connaissent les saisons, savent reconnaître les saisons. Écoutez, un animal, quand il prend naissance, il sait connaître les saisons, il sait connaître quand il y a un danger, il sait reconnaître quand il y a un danger. De même que les anciens, quand ils voyaient le ciel, à l'époque, il n'y avait pas de tous ces éléments que nous avons aujourd'hui. Le fait de regarder le ciel, le changement du ciel, on savait qu'il y a un orage qui arrive, n'est-ce pas? Quand on regarde le ciel, quand on regarde la mer, on sait qu'il y a une tempête qui arrive ou pas. Donc, avoir la lecture de ce qui nous environne. Avoir la lecture de ce qui nous environne. Combien parmi nous ont la lecture de ce qui les environne? Combien de parmi nous cherchent à avoir la lecture de ce qui les environne? Le Saint-Esprit t'interpelle aujourd'hui. Il n'est pas facile, certainement, d'entendre la voix de Dieu. Il n'est pas facile de discerner comment Dieu parle. Mais cela s'apprend. Il n'est pas facile de pouvoir être sûr que ce n'est pas toi-même qui parles et que ça ne puisse pas parasiter ta perception. Beaucoup s'interrogent sur la voix de Dieu, sur l'expression de la voix de Dieu. Mais à l'heure où nous sommes, dans les temps où nous sommes, j'insiste et j'insisterai encore lourdement. Dans les temps où nous sommes, il est plus qu'important que tu puisses différencier la voix de Dieu de toutes les autres voix. Le monde a une voix, le diable a une voix, la séduction a une voix, la société a une voix, les médias ont une voix, la tradition a une voix, l'éducation a une voix, les ennemis aussi ont une voix. Mais parmi toutes ces voix qui se lèvent, la chair aussi a une voix. Parmi toutes les voix qui se lèvent, il est important de discerner la voix de Dieu. Et plus que jamais dans les temps où nous sommes, j'insiste vraiment, plus que jamais. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu ne sais pas, tu n'as pas la faculté de savoir comment Dieu s'adresse à toi. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu ne peux pas discerner la voix de Dieu parmi toutes les autres voix. Tu ne peux pas aller loin si tu ne peux pas arriver à discerner le faux du vrai. Tu ne peux pas aller loin si tu n'arrives pas à discerner un complot caché derrière un sourire. Tu ne peux pas aller loin si tu n'arrives pas à discerner l'ivraie du blé. Tu ne peux pas aller loin si tu n'arrives pas à discerner que quand quelqu'un te parle, que ça résonne faux, que ça résonne en tant que mensonge, que ça résonne comme un élément destructeur. Dans les temps où nous sommes, en tant que fils et fille de Dieu, il est indispensable que tu puisses changer de perception vis-à-vis de la voix de Dieu. Beaucoup appartiennent au corps du Seigneur et ne savent pas discerner la voix de Dieu. Beaucoup appartiennent au corps du Seigneur et ont laissé la banalité prendre leur cœur par rapport à la voix de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup font 2, 3, 4, 5, 6 cultes, 20 cultes. Mais tout ce qu'ils ont entendu est devenu banal.
Tout ce qu'ils ont entendu pendant tous ces cultes n'a eu aucune portée dans leur vie, n'a eu aucune conséquence dans leur vie. Ils se sont même pas assis et dit, Seigneur, voilà ma vie. Voilà ce que j'ai entendu que tu m'as dit à travers ta servante, à travers ton serviteur. Seigneur, je m'incline devant toi. Et je prends 3 jours de jeûne. Je prends 40 jours de jeûne. Je vais chercher ta face. Car je veux que ma vie soit changée et transformée. Aujourd'hui, beaucoup entendent la voix de Dieu, mais sont religieux. Beaucoup entendent la voix de Dieu, mais pensent que ce que Dieu dit n'est pas pour leur vie, mais pour les autres. Comment? Stop! Arrêtons avec ça. Comment tu peux être dans la présence de Dieu? Comment tu peux venir à un rendez-vous divin et penser que la parole qui est adressée, c'est pour les autres, c'est pas pour toi? Si Dieu permet que tu sois là, c'est parce que cette parole t'est adressée également. Cette parole te concerne. Cette parole te concerne d'une manière ou d'une autre. Peut-être à 10%, peut-être à 15% pour les autres, peut-être à 0,05% pour certains, peut-être à 99% pour d'autres, mais te concerne quelque part. Il n'y a personne sur cette terre qui est arrivé à la perfection. Il n'y a personne qui marche sur cette terre qui est arrivé à la perfection comme Jésus était la perfection. Nous cherchons tous à atteindre ce niveau. Nous cherchons tous et toutes dans notre marche avec Dieu à être perfectibles, à vivre la perfection. Beaucoup banalisent ce qu'ils entendent de Dieu. Et le cri du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est que tu arrêtes de banaliser sa voix, que tu arrêtes de banaliser chaque fois qu'il te parle, c'est que tu arrêtes de trouver ordinaire ce qu'il te dit, que tu arrêtes de ne pas comprendre. Il est important dans ta marche avec Dieu que tu apportes de la valeur à ce que Dieu te dit. Il est important dans ta marche avec Dieu d'apporter de la valeur, que cette parole soit précieuse à tes yeux, que cette parole soit précieuse à tes yeux. Au temps de Samuel et du prêtre Élie, la parole était précieuse, la parole avait de la valeur. Dans le temps où nous sommes, la parole, pour beaucoup, la parole n'a pas de valeur. Parce que l'habitude a pris la place. Parce que le mode tradition a pris la place. Les faits habitudes a pris la place. Les rituels ont pris la place. Et beaucoup banalisent ce qu'ils entendent de la voix de Dieu. Beaucoup banalisent toutes les directives que Dieu leur donne. Beaucoup banalisent les instructions divines de Dieu. Et certains s'étonnent de vivre l'obscurité. Certains s'étonnent de vivre une pauvreté, une sécheresse dans leur vie spirituelle. Quand tu banalises les instructions divines, la pauvreté t'accompagne. Quand tu banalises la voix de Dieu, l'aridité est ton partage. Quand tu banalises la voix de Dieu, la carence s'installe dans ta vie. Quand tu banalises la voix de Dieu, la disette, la privation s'installe dans ta vie. Nous ne sommes plus au temps de la rareté par rapport à la voix de Dieu, par rapport aux instructions divines. Mais nous sommes dans un temps où Dieu se révèle de part et d'autre. Mais il est important aujourd'hui que tu réalises, que tu prennes conscience et que tu aies une perception nouvelle, que de ne plus être dans la banalité. Tu ne peux pas continuer à marcher avec Dieu ne sachant pas, n'accordant pas de l'importance à ce qu'il dit. Écoutez, ils ont montré un reportage dernièrement sur le monde occulte. 2 reportages, l'un après l'autre, où on parle du retour des sorciers en France. On parle du retour de jeunes hommes, de jeunes femmes qui sont adeptes et qui adhèrent à l'occultisme. Et de surcroît, ce qui est le plus étonnant, c'est que ce n'est même pas caché. Ce n'est même pas
Il fut un temps, c'était des choses qui étaient cachées. Ce n'est même plus caché. Mais au contraire, c'est mis au grand jour. Nous sommes arrivés dans un temps où des jeunes, des adolescents de 15 ans, 16 ans, font des cours, font des recherches pour devenir sorciers. Ils deviennent autodidactes pour apprendre la sorcellerie, jusqu'à avoir des millions d'abonnés sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Wow! Des personnes qui ont pris la décision de laisser leur étude et de se consacrer entièrement en tant que sorcier, en tant que sorcière. Et qui font des millions de vues. Nous sommes dans un temps où l'occultisme, sous toutes ses formes, est en train de s'étendre et de toucher la vie de plusieurs. Imaginez-vous que dans ce même reportage, il y avait un homme qui avait la capacité de parler avec les morts et qui faisait salle comble. Il loue des salles de cinéma et il opère en tant que one-man show, en tant qu'artiste. Et c'est 2 heures, entre guillemets, de spectacle où il sélectionne des personnes et leur précise de quelle manière est mort leur membre de famille et qu'est-ce que leur membre de famille veut leur communiquer. Et il fait le tour de la France et de d'autres pays en faisant que ça. Et il n'y a pas très longtemps c'était pas sa voie d'origine, mais il n'y a pas très longtemps qu'il s'est orienté vers cela. Donc, dans le temps où nous sommes, il est capital, par rapport à tout ce qui se passe, que tu puisses reconnaître la voix de ton Créateur parmi toutes les autres voix. Il est important par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, que tu puisses accorder de l'importance quand Dieu s'adresse à toi, quand Dieu te parle. Dieu te parle d'une manière ou d'une autre, par des messages, par des écrits, par des messages oraux, par des messages écrits, par des prédications, par des enseignements. Dieu s'adresse à toi. Aujourd'hui, il y a un panel, il y a un éventail, il y a un choix incommensurable d'accès pour pouvoir entendre Dieu, pouvoir recevoir de la part de Dieu. Mais malheureusement, dans le temps où nous sommes, la voix de Dieu n'est plus valorisée à sa juste valeur. La voix de Dieu est devenue commune, banale pour plusieurs. La voix de Dieu est devenue ordinaire pour plusieurs, au point que certains se disent, j'ai déjà entendu ce type de prédication. J'ai déjà vu ceci, j'ai déjà vu cela, j'ai déjà entendu ceci, j'ai déjà entendu cela. Que Dieu aide quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu aide une personne à réaliser, à comprendre que la voix de Dieu ne doit pas être un élément banal dans son parcours, mais que la voix de Dieu doit être un élément capital et indispensable. Dans ton parcours avec Dieu, jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher, il est important que tu apportes de la valeur quand Dieu s'adresse à toi. Il est important que tu apportes de la valeur quand Dieu t'instruit. Il est important que tu apportes de la valeur quand Dieu t'enseigne. Il est important que tu apportes de la valeur quand Dieu se révèle à toi. Il est important que tu apportes de la valeur quand Dieu opère d'une manière ou d'une autre. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, le challenge de pouvoir discerner si c'est bien Dieu qui s'adresse à toi ou pas. C'est l'un des challenges que beaucoup ont dans les temps où nous sommes. Parce qu'il y a tellement de photocopies. Il y a tellement de photocopies qui ressemblent aux originaux.
Et pour pouvoir les discerner, il faut vraiment avoir un œil aiguisé et se référer bien sûr à certains principes, certaines valeurs de la parole. Mais ce que tu dois réaliser, comprendre et, et saisir en cette journée et dans les jours à venir, dans les temps où nous sommes, où l'occultisme est même présent dans la publicité. Les publicités de voitures que nous voyons à la télévision, l'occultisme est présent. L'occultisme est là. Pour juste vendre une voiture, on montre quelqu'un qui tire des cartes. Pour juste vendre une voiture, on montre une femme pratiquement nue. Pour juste vendre un objet, un bien mobilier ou immobilier, on voit on voit l'expression de certaines divinités qui sont mises en avant. Et de plus en plus, de plus en plus. Imaginez-vous aujourd'hui, je vous parle de ce reportage. Ce sont des occultes qui sont invités dans les soirées VIP. Ce sont des occultes qui sont invités dans les soirées de maisons de haute couture. Des jeunes personnes. Où sont les chrétiens? Où sont ceux qui servent le Dieu créateur? Où sont ceux qui servent le Père des esprits? Où sont ceux qui ont la capacité aussi de révéler les choses cachées, comme Daniel révélait les choses cachées, comme Daniel a été utilisé par Dieu? Aujourd'hui, ce sont ces personnes qui sont sollicitées pour tirer des cartes, pour parler, pour prédire l'avenir. Ce sont des personnes qui sont devenues des influenceurs. Il est temps que tu réalises que la parole que tu reçois de la part de Dieu est importante pour ton avancement, est importante pour ta progression, est importante pour ta destinée. Arrête de banaliser la parole que tu reçois. Arrête de banaliser la voix de Dieu à ton égard. Arrête de banaliser les instructions que tu reçois de la part de Dieu. Arrête de banaliser cela. Arrête de rendre ordinaire ce que Dieu te dit. Arrête de rendre ordinaire ce que tu entends de la part de Dieu. Dieu veut que nous puissions révéler sa personne dans les temps où nous sommes. Dieu veut que tu puisses révéler sa personne dans les temps où nous sommes. Et cela déjà passe premièrement par la valorisation de tout ce qu'il te dit, de tout ce qu'il t'enseigne. De toutes les fois, il s'adresse à toi. Valorises-tu ce quand il s'adresse à toi? Valorises-tu quand il t'enseigne? Valorises-tu ce que tu reçois? Valorises-tu quand tu entends sa voix? Valorises-tu ce qu'il te dit? Valorises-tu ce qu'il te montre? Valorises-tu ce qu'il expose devant toi? La parole, ou je dirais plutôt la voix de Dieu, est capitale pour ta marche avec lui. Et bien sûr que cela n'est pas évident, mais il y a des prédispositions à avoir pour pouvoir, il y a des prédispositions requises, il y a des conditions requises pour pouvoir comprendre comment Dieu opère, pour pouvoir comprendre comment Dieu opère, pour pouvoir comprendre comment Dieu s'adresse à un homme, à une femme. On le verra la semaine prochaine par la grâce de Dieu, si Dieu le permet. Il y a plusieurs éléments, rien que dans cette histoire avec Samuel. On voit quelles sont les conditions. Quelles sont les conditions requises pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Et les personnes, ça fait 20 ans que vous êtes dans le Seigneur. 20 ans, 30 ans, vous ne savez pas entendre la voix de Dieu. Les personnes, ça fait 15 ans que vous êtes en Christ. Vous ne savez toujours pas discerner quand c'est le diable qui s'adresse à vous, quand c'est la corruption, c'est la voix de la corruption qui se lève devant vous,
Donc, c'est la voie du mensonge. La Bible dit que Néhémie a eu la perception de discerner que ce qu'on lui disait était faux. Il n'y a pas que Néhémie, il y en a d'autres encore dans la parole de Dieu qui ont eu la perception de pouvoir discerner le vrai du faux, l'ivraie du blé, et encore d'autres, et pouvoir discerner le danger dans une situation. Et pour cela, il faut être connecté à Dieu. Et pour être connecté à Dieu, il faut avoir la sensibilité vis-à-vis de Dieu. Il faut avoir la sensibilité. Combien de fois Dieu a préservé certaines personnes d'un danger, d'un accident, d'un événement grave? Et la personne a senti ou a entendu clairement de ne pas se déplacer. Ou la personne, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et pour ça, il faut être connecté à Dieu. Il y a des conditions, il y a des prédispositions pour entendre la voix de Dieu. Il y a des prédispositions qui sont requises pour que tu entendes la voix de Dieu. N'accepte plus de vivre ta marche avec Dieu sans pour cela entendre Dieu. C'est le B à bas. Ne marche plus, décide de ne plus marcher, ne plus continuer avec Dieu si tu ne sais pas comment Dieu s'adresse à toi. Plus tu t'investis dans ta relation avec Dieu, plus ta sensibilité devient aiguisée. Plus tu t'investis dans ta relation avec Dieu, plus tu es prompt à entendre, à écouter. Et ça, nous le verrons par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, dimanche prochain. Donc, sache que dans les temps où nous sommes, le challenge est énorme concernant la voix de Dieu, c'est vrai. Le challenge est énorme à discerner la voix de la divination, de la voix de Dieu, la voix de l'occultisme, la voix de Dieu, la voix du diable, la voix de la séduction, de la voix de Dieu. Mais le plus important, sache que nous ne sommes pas dans un temps où Dieu est en mode silence, où Dieu est dans un mode éloigné vis-à-vis de nous. Mais au contraire, Dieu parle, Dieu s'adresse, Dieu se révèle à nous. Et il veut vraiment que tu puisses réaliser que chaque fois qu'il s'adresse à toi, c'est bien de toi qu'il s'agit. Chaque fois qu'il te parle, c'est de toi qu'il s'agit. Chaque fois qu'il parle d'une manière ou d'une autre à ta vie, à ta situation, c'est bien pour toi dont il s'agit. Il veut que tu réalises que il est important que tu ne puisses point banaliser sa voix, ses instructions, ses directives. Car derrière une voix, il y a un thème. Derrière une voix, il y a un son. Derrière une voix, il y a une intonation. Derrière une voix, il y a des instructions. Derrière une voix, il y a des directives. Derrière une voix, il y a une orientation. Derrière une voix, il y a des stratégies. Que tu ne puisses point banaliser la voix de Dieu et tout ce qui s'y contient. Mais au contraire, que tu puisses la valoriser. Valorise-la. Valorise ce que tu entends de la part de Dieu. Valorise cela. Et tu verras que tu ne vivras plus une obscurité spirituelle ou encore une pauvreté spirituelle. Tu ne vivras plus des tons sombres. Mais valorise la voix de Dieu. Afin que les temps d'aridité, les temps de carence s'arrêtent sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas élever la voix là où tu es et tu vas parler à Dieu. Pour toutes les fois où tu as banalisé, pour toutes les fois où tu n'as pas accordé de l'importance. À tout ce qu'il t'a dit, à toutes les fois où il t'a interpellé, à toutes les fois où il a pointé le doigt, à toutes les fois où il t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Élève la voix. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons t'élever encore aujourd'hui. Père, merci pour tous ceux et celles qui sont là, qui sont connectés. Merci pour tous ceux et celles, Seigneur, qui prennent conscience
à cet instant précis que Père, qu'il y a un manquement à leur niveau. Merci pour tous ceux et celles qui font réellement une vérification par rapport, qui se réexaminent eux-mêmes. Et qui, Seigneur, qui se rendent compte qu'effectivement, Père, qu'ils entendent ta voix, mais ils ne la valorisent plus. Ils entendent ta voix, mais cette voix n'a plus de valeur à leurs yeux. Ils entendent ta voix, mais il y a tellement de possibilités d'entendre ta voix de part et d'autre que le fait d'entendre ta voix est devenu ordinaire, est devenu commun, est devenu sans valeur, est devenu une forme où il n'y a même pas de considération. Que Père, que chacun réalise son manquement aujourd'hui. Que chacun réalise que dans les temps où nous sommes, qu'il est plus qu'indispensable de pouvoir différencier la voix de la divination de la voix de Dieu, la voix de l'occultisme de la voix de Dieu, la voix du monde de la voix de Dieu, la voix des charlatans de la voix de Dieu, la voix des manipulateurs de la voix de Dieu, la voix de la séduction de la voix de Dieu. Nous sommes dans un temps, Père, où il y a tellement de voix qui se sont levées et qu'il est important que plus que jamais tes enfants puissent réaliser que qu'ils doivent, qu'ils doivent, qu'ils doivent, Shakarabasheke, qu'ils doivent vraiment se positionner. Saint-Esprit de Dieu, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es glorieux. Que Père, que quelqu'un réalise qu'aujourd'hui que ta voix n'est pas commune, ta voix n'est pas ordinaire. Que chacune réalise qu'elle doit prendre en considération. Qu'elle doit prendre en considération quand tu parles, quand tu interpelles, quand tu pointes le doigt, quand tu réconfortes, quand tu consoles, quand tu donnes des instructions, des orientations, des stratégies. Que quelqu'un se rende compte aujourd'hui que Père, que même si le défi est grand, et que tu veux que nous puissions marcher avec les outils adéquats. Tu veux que nous puissions avoir les conditions, les dispositions afin que nous puissions entrer dans notre destinée. Saint-Esprit de Dieu, aide quelqu'un aujourd'hui et que les yeux de quelqu'un soient ouverts et que les oreilles de quelqu'un soient ouvertes également afin de comprendre et de saisir ta pensée en cette journée. Le Père, merci que tu ne veux pas que l'obscurité fasse partie de la vie de quelqu'un. Tu ne veux pas que la pauvreté aussi fasse partie de la vie de quelqu'un. Tu ne veux pas que, Père, que les enfants ont des zones d'ombre ou encore des zones d'opacité. Mais qu'au contraire, que le privilège que tu nous fais de parler et de te révéler à nous est plus qu'une opportunité, est plus qu'un privilège. Et que, Seigneur, que quelqu'un se rende compte que tu nous fais la grâce de ne pas être en silence, mais tu parles, Seigneur. Tu parles et tu parles. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas faire encore. Seigneur, merci qu'un homme, une femme, un peuple se rendent compte aujourd'hui de son état et puisse revenir en lui-même et se réexaminer face à toi. Et que ces paroles soient gravées sur les tables de leur cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour tout ce que tu fais et que toute la gloire et toute la puissance te reviennent à toi et à toi seul. Amen. Nous allons élever la voix, nous allons prier pour les offrandes. Nous allons prier que le Seigneur puisse euh, bénir tous ceux et celles qui ont donné, tous ceux et celles qui contribuent à l'avancement du royaume de Dieu. Élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous voulons te rendre toute la gloire, tout l'honneur. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui ont donné durant la semaine. Je prie que chaque offrande parle comme un autel en leur faveur. Le Père, que la semence qu'ils ont posée soit une semence, Père, qui va toucher ton cœur. De cette semence, Seigneur, moment que tu puisses te souvenir d'eux. Bénis leur mère, bénis leur entreprise, bénis leur projet. Que Père, que tous ceux et celles qui veulent t'expérimenter dans le monde des finances, que Père puisse découvrir que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit en toute situation, le Dieu qui pourvoit en toute saison et en tout temps. Que Père, que ceux qui ont besoin d'expérimenter plutôt, Seigneur, vraiment, comment vivre l'abondance et la surabondance avec toi, Père. Que Seigneur, tu te révèles à eux, que tu leur parles, que Père, que tu les mettes sur
sur les bonnes routes afin qu'ils puissent avoir les réponses à leurs interrogations dans ce domaine, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, bénis les finances d'un homme, d'une femme aujourd'hui. Bénis les finances de tous ceux et celles qui ont apporté dans ta maison. Car Seigneur, tu honores ceux qui t'honorent. Bénis, Seigneur, les finances de tous ceux et celles, Père, qui respectent tes principes. Bénis les finances, Seigneur, de tous ceux et celles qui veulent voir, qui veulent expérimenter le miracle financier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre les portes et que, Père, tes enfants reviennent avec des témoignages pour la gloire de ton nom. Non pas pour la gloire d'un homme ou d'une femme, mais pour la gloire de ton nom. Qu'on sache que tu es le Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. Qu'on sache que tu es le Dieu créateur de tout. Père, merci. Glorifie-toi encore à nouveau et que tout l'honneur, toute la magnificence te revienne à toi dans le nom de Jésus et que tout le monde puisse dire Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Vraiment, vous puissiez passer une excellente semaine. Nous retrouvons dimanche prochain par sa grâce à 15h heure de la France et certains pays d'Afrique et 9h heure de la Caraïbe et du Canada. Pensez à inviter des personnes, pensez à inviter les personnes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et n'oubliez pas aussi de partager les vidéos, allez sur YouTube, partagez. Faites-en part à tous ceux et celles qui en ont besoin. Faites-en part de manière à ce que le Seigneur soit glorifié et magnifié. N'oublions pas que nous continuons d'avancer pour l'extension du royaume de Dieu. Soyez bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne durant cette semaine. N'oubliez pas de vous rapprocher encore et encore de Dieu et que toutefois que vous n'aviez pas compris, vous ne vous valorisez point parce qu'il y avait tellement de choix aujourd'hui entre plusieurs orateurs et oratrices. Vous puissiez valoriser la parole de Dieu. Vous puissiez valoriser la chérie. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à dimanche par la grâce de Dieu et bien sûr tous les jours, il y a un message du jour qui est là pour fortifier, édifier, partager, liker de manière à ce que des vies également soient touchées par la grâce de Dieu. Je vous dis à dimanche et passez une excellente semaine sous sa grâce. Shalom.